Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation de la fibre optique. La fibre optique est un support de transmission de données parmi les autres supports, à savoir les ondes électromagnétiques et le cuivre. La fibre optique exploite la lumière pour la transmission des données. La fibre optique est un long câble composé de continu de brins verts ultra purs mesurant le diamètre d'un cheveu. Ces brins peuvent se transmettre des signaux lumineux sur des certains voire des milliers de kilomètres et sont protégés par une gaine. Histoire de fibre optique. L'histoire débuta à l'époque romaine, mais ce fut le premier télégraphe optique inventé par le Français Claude Chappe dans les années 1690, qui servit réellement de point de départ au développement de la fibre optique pendant tout le XVIIIe siècle. Chappe fut relayé par d'autres chercheurs. Les physiciens Daniel Colando et Jacques Badinet découvrirent en 1840 que la lumière pouvait être guidée dans un matériau offrant un haut degré de réflexion. En 1854, John Tyndall, un physicien britannique, démontra que la lumière pouvait se propager à travers un tube d'eau par multiplier des réflexions internes. Alexander Graham Bell brevéta le photophone. C'est un système de réseau téléphonique optique qui a largement aidé à le développement de fibres optiques. Le même année, William Wheeler inventa un système de tubes en verre pour transporter la lumière dans du verre. Par la suite, en 1895, Henry Saint-Reine utilisa la découverte précédente pour guider des images dans les télévisions en 1895. Par ailleurs, un brevet fut appliqué à la découverte de l'Américain David Smith. Il a mis au point un bloc d'éclairage dentaire en utilisant une tige en verre incurvée. Par la suite, les premiers câbles de fibre optique sous-marine furent développés et installés. Aujourd'hui, les secteurs médicaux, informatiques, militaires et de la communication de l'industrie utilisent le système de fibre optique pour une large variété d'applications. Caractéristiques d'un fibre optique monomode. À la différence du multimode, le câble en fibre optique monomode ne présente qu'un seul type de diffusion, une seule longueur d'onde dans l'âme du câble. Il n'y a donc aucune interférence ni aucun chevauchement entre les différentes longueurs d'onde, comme tel est le cas avec le câble multimode. Il est caractérisé d'une âme en fibre de verre bien plus mince, de 8 vers 10 microns, que la version multimode. Il n'autorise le passage que d'un seul signal lumineux au mode de transmission. OS signifie monomode optique. Puisqu'une seule longueur d'onde passe dans l'âme, la fibre optique monomode réoriente la lumière vers le centre au lieu de simplement la faire rebondir sur des bords comme tel est le cas avec la fibre multimode. L'OS 1 est utilisé pour les câbles à gainage serré propres à une même site, alors que l'OS 2 est utilisé avec des tubes assemblés. Donc, marque et prix de câbles monomode. On trouve la marque Câblematic,
C'est un fibre optique bobine de diamètre 9 sur 125. C'est un fibre monomode de longueur 800 mètres à l'extérieur. Son prix est à 102,13 €. On trouve aussi la marque Cablematic avec une longueur de 50 cm et de diamètre 9 sur 125. C'est un OS2. Son prix à 5,26 €. On trouve la câble fibre optique monomode de la marque Netwecam. Son prix c'est à 145 dinars et de diamètre 9 sur 125 micromètres. On trouve la marque Cablematic avec un prix de 18,61 € avec de diamètre de 20 mètres blindé. Équipement nécessaire pour l'installer en fibre optique monomode. Il faut faire la différence entre une fibre optique et un câble à fibre optique. Ce dernier est composé d'un nombre de fibres pouvant aller de 2 à plusieurs dizaines de fibres et ce en fonction des besoins. Le plus souvent dans les réseaux locaux d'entreprise, ce nombre est de 6 à 24. Il faut donc faire un choix sur 2 critères principaux. Le premier, c'est les performances des fibres. Deuxième, c'est le type de câble à poser en fonction de l'environnement. Les connecteurs, donc. Lors de la pose d'une liaison optique, il faut équiper la fibre d'un connecteur ou deux extrémités permettant ainsi le raccordement à l'aide des cordons de brassage aux appareils actifs comme le commutateur et le routeur. Les racks de distribution. Les racks fibres optiques sont les équivalents des panneaux de distribution RJ45 côté cuivre. Ils sont la plupart du temps prévus pour être intégrés dans les armoires 19 pouces, mais certaines versions peuvent être murales.